Coucou tout le monde, comment ça va-t-il? Bienvenue à vous, bonjour à vous, bienvenue à tout le monde, aux nouveaux, aux anciens, à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la patate et le moral. Merci pour les likes, les commentaires et les partages, hein. Continuez à liker, commenter, partager et à vous abonner si vous passez par là. Plus on est de fous, plus on rit. Bon, comment vous dire? J'espère que tout va bien pour vous. Rien ne va plus, hein, mais on va y aller, hein, traverser ce gros nuage qui nous arrive. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je voulais faire. Alors, j'ai eu des demandes, hein. J'ai eu le Luxembourg. Il faudra que je me penche un petit peu là-dessus. Pays haut en couleur, hein, j'ai l'impression. La bataille Ispal. Vous m'aurez comprise, hein, voilà, on ne peut pas parler plus clairement sur le you. Et il y a un tirage qui m'est beaucoup demandé, ce sont les 3 jours d'obscurité. Voilà, donc aujourd'hui, on va aller sur les 3 jours d'obscurité. Alors j'avais fait il y a très longtemps sur ma chaîne, mais alors très très longtemps. Et la vidéo, je l'ai virée, hein, donc ne la cherchez pas parce que j'ai voulu la chercher, je ne l'ai pas retrouvée. C'était les 3 mondes en fait. Le monde avant, un petit peu coco, l'entre-deux-mondes et le monde d'après. Et l'entre-deux-mondes, c'est où tout est permis, où il y a un petit peu une sélection, puisqu'on peut parler de sélection. Voilà. Et le monde d'après, où la sélection sera faite. Donc, on va aller là-dessus. Allez, on y va. Déjà, les 3 petits coups de bol tibétain. Il va falloir aussi que je reparle un petit peu de magie blanche, hein, pour faire comprendre certaines choses. Qui moi-même au début me passaient au-delà de pouf, voilà, hein. Je ne comprenais pas pourquoi certaines choses ne pouvaient pas être faites. Mais maintenant j'ai compris. Bon, alors les 3 jours d'obscurité. Honnêtement, c'est ce truc de caler ça sur 3 jours, pour moi, non. Voilà. Au niveau cosmique, il est possible que ça ressemble à 3 jours. Ne vous leurrez pas, le calendrier que nous avons, nous, ne correspond en rien au calendrier qu'il y a au cosmique. Mais alors, c'est pas du tout, du tout, du tout le mien. Là, je crois que j'avais fait une vidéo déjà avant sur l'inversion des pôles magnétiques. Pourquoi? Parce que c'est comme si ça ne tournait pas dans le bon sens. Voilà. La Terre, c'est comme si elle ne tournait pas dans le bon sens. C'est comme si le magnétisme était inversé, en fait, de la Terre. Ça, c'était prévu par des forces noires extérieures, pour moi, à la planète, hein, ce que certains appellent les archontes, et qui sont là pour spolier, hein, en fait, la planète. Et évidemment, nos gouves sont au-dessus, 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 sont à leur botte. Maintenant, le magnétisme de la Terre s'inverse, ce qui fait que ce qui rend les gens à peu près bien dans leur pompe, c'est que nous avons tous du magnétisme. Tous et toutes du magnétisme. Ça, c'est incontournable. On en a dans le corps. Sinon, on ne peut pas vivre, hein. Voilà. Et le magnétisme de la Terre fait tampon avec notre magnétisme. C'est comme si ça faisait une base pour nous, en fait. Et le fait que parfois le magnétisme s'excite dans une partie de la planète ou baisse sur une autre partie, c'est ça qui déclenche beaucoup de choses olé olé. Hmm. Le magnétisme s'inverse pour repartir sur de bonnes bases. C'est comme si, l'image que je pourrais donner, c'est comme si la planète tournait à l'envers depuis, voilà, des lustres, ce qui fait qu'on est dans une densité énorme, donc ce qui fait que c'est toutes les émotions du bas, la crasse humaine finalement, hein, qui est à jour, alors que là, elle va, entre guillemets, tourner dans le sens horaire de l'horloge, ce qui est du positif, ce qui est la lumière, et qui va nous faire sortir finalement de la densité. C'est ce qui arrive là, ce qui est en train d'arriver. Pour moi, c'est 3 jours d'obscurité. On peut parler de ça comme ça, effectivement, mais ça va faire que certains sont bien ancrés dans ces basses énergies et vont partir. Voilà.
ce n'est pas une question non plus, la vibration et la fréquence ne sont pas du tout la même chose. On peut très bien vibrer très haut parce qu'on travaille sur soi, il n'y a pas de souci, on vibre très haut de plus en plus, plus haut, mais rester en 3D, c'est tout à fait possible. Il y en a qui sont très 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 évolués au bout de certaines. Mais vous regardez bien hein, les magiciens noirs, qu'est-ce qu'ils sont? Les magiciens noirs. Ils vibrent très haut pour arriver à faire leur saleté. N'empêche que, ils restent en 3D parce que ce qu'ils font, les rituels finalement qu'ils font, sont faits pour écraser les autres. Ça, c'est tout sauf divin, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tout sauf divin. Hein. Tandis que les magiciens blancs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Faire les choses, mais tout en sachant où je peux aller, où je peux pas aller. Et ça, on est dicté, on est, comment dire, guidé, voilà, par le divin, en quelque sorte. Ces 3 jours d'obscurité, mais pour moi, ça va s'élaborer sur une plus longue période de temps. Le temps ne me convient pas, en fait. Dans le ressenti que j'ai, le temps ne me convient pas de ces 3 jours. Clairement, ne me convient pas. On va y rentrer, là. On n'y est pas encore tout à fait, mais on va y rentrer. D'ici septembre, octobre, là, ou même peut-être avant, c'est fait. Et ça va durer, c'est cette longue période noire dont tout, moi aussi, hein, on parle sur la chaîne, où tous les coups seront permis presque. Hein. Je voulais aussi dire, j'ai eu un petit commentaire que j'ai laissé sur la chaîne, un fort peu sympathique, agressif, et bon, ça m'a bien fait rire. Hein. Et qu'est-ce que j'ai répondu à cette personne? Je ne sais pas si elle est encore sur la chaîne. L'araignée fait du trapèze dans le cerveau, ça pâtit pas. Mais si ça va pas, si vous êtes frustré, en colère ou je ne sais trop quoi, ben, remettez-vous en question, ma petite dame, ce serait peut-être pas mal, non? Mmh? Nous ne sommes pas responsables des voyantes de votre état d'esprit, de votre vie. C'est à vous de vous reprendre en main. Donc, ben, si ça vous fait plaisir de cracher sur les chaînes, grand bien vous fasse, vous montrez la hauteur de votre bêtise. Alors perso, j'ai même laissé le commentaire sur la chaîne tellement c'est minable. Tout en me demandant si l'araignée ne faisait pas du trapèze. Voilà. Bon, ceci étant dit. Moi, ça me fait rire ce genre de commentaires, mais c'est... ouh, ça montre le niveau. Voilà, voilà une personne qui est en 3D. Voilà, c'est l'exemple parfait. Et qui n'a absolument pas travaillé sur elle d'ailleurs. Donc, c'est une question de fréquence. Hein, fréquence. Fréquence, je veux dire quoi? Alors, j'aime pas parler de 3D, 5D, 7D, mais pourtant, c'est bien ça. Des gens qui sont pour l'instant encore en 3D, mais on est obligé finalement de vivre en 3D, puisque pour moi, on est en 4. Voilà, on n'est même plus en 3, on est en 4. Première chose. L'intermédiaire entre le 5D, c'est pas du tout le monde de l'âme, hein, ne vous y trompez pas, c'est le monde en conscience. Parce que nous ne rentrons pas dans le monde de l'âme, mais dans le monde en conscience. Le monde de l'âme, il n'est pas encore là, hein. Mort pas du tout. Hein. On a encore plein de barreaux d'échelle à monter. Hein. Mais ces 3 jours, j'avais déjà fait des vidéos sur les portails. Hein. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir plein de petits oui, micro-portails, c'est ça, plein de petits micro-portails qui vont s'étaler avec des passages quelque part, des passages à faire. Pas la peine de s'exciter, pas la peine de s'énerver. Euh, ces personnes qui ne passeront pas ces étapes-là ben, iront ailleurs évoluer, voilà, parce qu'elles ne sont pas prêtes. Et après, il y en a, je l'ai déjà dit 100 fois, je crois, hein, mais je ferai encore une autre vidéo sur les départs, plus précis. Mais là, je suis sur les 3 jours. Où il y en a qui vont dire, bon, mais maintenant, j'ai fait mon taf, hein, je m'en vais. Et qui nous rejoindront dans l'autre, une fois qu'on aura passé le cap. Bah oui, il y en a plein qui font le taf, hein. Il ne faut pas nous leurrer. Hein. Il y en a plein qui font le taf. Je crois que dans une vidéo, je vous avais demandé, enfin, si vous le voulez bien, après, c'est pas une obligation du tout, hein, de mettre sur un papier 3D, 5D, 7D, il y en a qui sont même pio, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Et de voir où vous en êtes. Après, c'est pas du tout quelque chose qui doit freiner. C'est pas pour vous faire peur, je veux dire. Hein. Il y a plein de choses qui vont se passer pour moi d'ici octobre où
nous peut-être, des voisins, votre vie sociale, voilà. Où il y a un déclic qui va se faire. Mais ça, je le sens bien, ce déclic arriver. Et qui fait que les gens vont se faire basculer finalement de 3D en 5D, voire 7D. C'est au niveau de la conscience de l'âme, en fait, c'est tout, hein. C'est juste un niveau de conscience, mais de vraie conscience. Ce que je veux dire par là, il y en a qui, parce qu'ils regardent plein de documents sur Internet, et patins, couffins de lecture, de patins et de trucs, qui se croient déjà arrivés en je ne sais où, alors que ils ne sont même pas capables de se regarder en face dans une glace. Alors ça, c'est les désastres du New Age. Les désastres du New Age, c'est «Ah, ne te regarde pas, c'est pas la peine, du moment que tu es bienveillant, tout va bien». Eh ben non. Voilà. Clairement, non. Je dis pas que c'est nécessaire. Mais quand on n'est pas capable de se regarder dans une glace, c'est grave. Après, ça fait pas du bien. Ça, je suis la première à le dire, puisque ça fait 30 ans que je travaille sur moi. Donc, ça fait pas du bien. Mais le tout, c'est pas de se dire, oh là là, je suis comme ça, quelle horreur. Ben non, le but, c'est pas ça. Le but, c'est quoi? Oh là là, je suis comme ça. Bon, ok, je fais comment pour changer ça? C'est ça le but. Faut toujours travailler positivement, en fait. Donc, c'est 3 jours d'obscurité, en clair. Alors oui, j'ai vu une vidéo où un vaisseau de je sais pas quoi va se mettre et va... vous vous doutez bien que si on a 3 jours de totale obscurité, ça va être un désastre, hein, pour les populations, pour tout le monde et pour les animaux et les plantes. Voilà. Tout ce qui est agriculture, quand vous faites un jardin, les plantes, elles ont besoin de lumière pour grandir. Donc c'est pas, enfin pour moi c'est, après ça peut être arrivé, mais j'y crois pas un seul instant. Voilà. Tout ça c'est encore c'est la fausse lumière ça. La fausse lumière, on y reviendra. Par contre, il y a bien une sélection qui va se faire, bel et bien une sélection qui va se faire, parce que des personnes qui veulent rester dans ce 3D ne peuvent pas passer, c'est pas possible. Voilà. Donc, et puis la fréquence de la Terre va. C'est comme si on allait rentrer dans un trou noir, en quelque sorte, où tout le monde est dans un bateau. Mais dans ce bateau, il y en a qui vont pas tenir le choc de l'ouragan qui nous tombe dessus. Et donc, il y a des gens qui sautent. C'est un petit peu ça. Ça va être feu clos, ça va être très compliqué à traverser. Mais toutes les personnes, pour ça que j'insiste bien sur l'ancrage, toutes les personnes qui sont bien ancrées avec elles-mêmes comprennent que c'est divin, qu'on nous emmène vers quelque chose de pas super beau, j'irais pas dire ça, quelque chose de bien, d'humain, voilà, humain, solidaire, un autre cycle, tout simplement. Mmh. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant cette période, qu'est-ce qu'on me dit? N'oublie pas ça, beaucoup de tempêtes électromagnétiques. Ça veut dire que il va y avoir plein de, moi j'appelle ça des blackouts, mais de grosses pannes, voilà, des grosses pannes. Des grosses pannes électriques, électroniques. Vous allez avoir de l'informatique qui va piouf! De temps en temps, si votre appli de téléphone ne fonctionne pas, ce sera normal. C'est des tempêtes électromagnétiques, des passages qui vont se faire. Alors là où c'est un petit peu moins drôle, c'est que, ben, il peut y avoir, vous savez, il y a des bateaux, il y a des trains, il y a des avions. Et si l'électronique à bord de l'appareil s'arrête, ça veut dire des engins à l'arrêt. Ce qui veut dire que les bateaux, ben, ils seront à l'arrêt, mais rien de bien grave, hein. Ils vont pas couler, hein. Ils sont juste à l'arrêt, hein. Les trains, pareil. Ben, c'est pareil, s'ils sont à l'arrêt, il ne peut pas y avoir de choc, je veux dire, entre trains, puisqu'ils seront tous à l'arrêt. Par contre, pour les avions, voilà, il y a des choses qui vont tomber. Hein, voilà. Et ça va être un va-et-vient de grosses coupures de électromagnétiques. Votre Internet va complètement tomber en panne, mais ça va pas durer. Et tout ça, pour moi, ça va se faire durant ces 3 jours d'obscurité, mais pour moi qui va durer sur 6 à 9 mois. Je pense pas qu'on puisse, laisser ça sur 3 jours, c'est pas possible. Il y a aussi la lune qui fait un travail particulier là, en ce moment, et on aura une autre facette, en fait, une fois que tout sera fait. Pour moi, en 2026, ces 3 soi-disant 3 jours seront finis.
C'est pour ça qu'il y a bien des choses, pour ça que je vous dis que 2026, pour moi, ça va être un petit peu plus souple, un petit peu plus respirable. Et 2027, on part sur un autre cycle. Alors l'autre, évidemment, il va rester jusqu'en 2027. Mais pour moi, plus aucune autorité, plus rien terminé, quoi. Ils seront terminés, quoi. C'est pour ça que je pense clairement qu'en 2027, soit il y aura un chamboulement complet au niveau de notre gouv, soit pour moi, c'est carrément la sixième République. Ouh là là, j'ai dit le terme. Oh mon Dieu. Eh bien tant pis, qui arrive. Mais je ferai une vidéo spécifique les grands départs. Alors là, pour ça, je voulais un jeu. Ah, le voilà. Il se cachait, le couillon, hein. Il se cachait, il n'était pas gentil. Alors évidemment, on ne se dit pas, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'y suis pas et patin couffin. Non, hein, voilà, voilà, on ne s'excite pas là-dessus. Ça sert à rien, j'ai pas fait la vidéo pour ça. Pour que les gens... C'est pas une vidéo pour faire peur, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Voilà, qu'on soit bien d'accord, hein. Pas du tout. De toute façon, les personnes qui sont sur ces chaînes d'évolution, que ce soit un petit peu la mienne, parce que c'est pas tellement une chaîne d'évolution, ou sur d'autres, si vous entendez ce qui est dit, bah il n'y a pas de raison que ça passe pas. J'ai presque envie de vous dire ça, hein. On a avant l'accomplissement et l'accomplissement. Il y a bien un passage qui se fait. Oui, c'est vrai que j'aurais... Ouais, mais le tarot de Marseille, on le fera après, on verra, on fera l'autre tarot. Oh, allez. Comment va se faire ce petit passage-là ce petit passage des 3 jours d'obscurité. Ben, ça va être chaud patate, hein, je peux vous le dire déjà, hein. Les personnes qui restent dans la cupidité, dans la méchanceté, dans la frustration, dans la colère. Après, on peut y être momentanément, hein, vous inquiétez pas, hein. Si momentanément vous êtes là-dedans, c'est pas grave. Allez, comment ça va se faire tous ces 3 jours d'obscurité? Dites-moi tout. Oh, il y en a qui vont pas le voir. Ah, alors, si vous avez un gros passage à vide, plus de force, plus rien, vidé, complètement vidé et tout, c'est normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Parce que c'est un passage où on va presque nous piquer nos forces, quoi. Mais c'est bien pour tout nettoyer, toutes les forces du mal pour que ça dégage. Hein. Donc, le jugement, il y en a qui font tout à fait comprendre qu'est-ce qui se passe, d'autres pas du tout. Ceux qui sont restés dans la 3D ne comprendront absolument pas. Il y en a certaines qui... Et puis, clairement, je vois des personnes qui vont voir le noir absolu, hein, et d'autres qui vont voir au-dessus de ça, qui vont voir une lumière éblouissante, mais au-dessus de ces 3 jours d'obscurité. Ils vont se dire, ah, enfin, on y est. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Et ça, c'est pour bel et bien nettoyer tout ce qui se passe, tout ce qui est dark, tout ce qui est... Ça dégage, on n'en a plus besoin. Bon, on va s'arrêter juste à ça, parce que j'aurais bien savoir ce que le Tao a à me dire. Et comme j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures, merci pour les nouveaux abonnés, en fait, bienvenue à vous. Et si quand vous vous présentez, je vous le dis, hein, bienvenue, hein. Après, c'est pas une obligation, hein. Le retour, il y a comme un retour aux sources qui va se faire. Oh, les serpents, ils se bouffent entre eux, ça c'est bien. Début de nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Ça veut dire qu'on ne peut pas y couper. La famille, hérédité, lien du sang, âme, sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Il y a quelque chose qui va se recentrer à ce niveau-là. Et moi, je trouve ça tip-top. Il y a vraiment quelque chose qui va se jouer parce qu'on voit des personnes de toutes origines, en fait, et je trouve ça trop top. Et c'est comme s'il y a d'autres liens qui allaient arriver. Bon, hein, évidemment, hein.
L'union. Et ouais, c'est bien ça. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Le retour, c'est comme si les forces du mal vont faire un tout petit comeback momentané. Je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça. Un tout petit comeback vont montrer leur force, mais puissamment, mais vraiment puissamment, avant de repartir dans les oubliettes. Voilà. Ils arrivent, ils montrent, je sais pas, dans un film, alors je sais plus lequel c'était, la série, où il y avait 5 sauts à faire pour ouvrir la porte de quelque chose de super bienveillant. Ils pensaient, mais c'était le diable qui en sortait. Et on met le diable avec sa tête là qui arrivait, qui boum. Mais c'est un petit peu ça. Le diable, il va bien montrer sa tête, mais bien, hein. On va le voir de très très près, pour partir aussi sec, dans les mondes des ténèbres. Eux, c'est basta, terminé. Et une fois que cette porte-là sera fermée définitivement, entre 2027 et 2030, il y a encore des portes qui vont se fermer quand même, hein. C'est pas fini l'affaire, hein, d'accord? C'est pas fini. Petit à petit, il y a bien des portes qui vont se fermer. Et une fois que la dernière porte sera fermée, moi, on me parle de 2030, ce sera affaire classée. Évidemment, plus on avance dans le temps, plus ce sera tranquille. Je veux dire que là, ça va être très dense dans les mois qu'on va connaître, mais très très dense, mais ça va être momentané. Ça fait longtemps que je dis sur ma chaîne, 2024-2025, pas un instant de répit. Sans arrêt, les forces du mal vont attaquer. Pas un instant de répit. En 2026, ça va être un petit peu plus souple. On va pouvoir, il y aura encore des attaques, mais on va pouvoir respirer, hein. C'est pour nous faire retomber, hein, qui nous empêche de respirer, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que le pass UU, là, oh mon Dieu, quelle horreur! Le pass UE, mais j'y crois pas une seule seconde, puis je le fais pas, quoi. Eh. Ah oui, pour la petite histoire, le mari de Vander Chouette a un labo de. Vous avez compris la suite? D'accord. Vendu, va, vendeur. La famille, c'est comme s'il y avait, je vous l'avais dit, tous les peuples, tous les pays vont être, chaque pays va retrouver sa souveraineté, mais pouvoir aller en communauté. Alors c'est bizarre, hein, ce que je vois, hein. Chaque pays va retrouver ses cultures, donc la France, elle n'est pas perdue du tout, hein. Ils veulent tout nous faire perdre, mais ça c'est mort, hein. L'Afrique va retrouver aussi, elle, je l'ai toujours dit, sa souveraineté et au niveau commercial va remonter en flèche. Une fois qu'ils auront dégagé tous les colonisateurs, ils vont les dégager, et je l'espère. Et tout va partir sur quelque chose d'équilibré en fait. Voilà, quel que soit le pays, hein, petit ou grand, hein. Le Luxembourg dont on m'a demandé le tirage, c'est pareil, hein. Lui, il va bien se casser la figure avant de repartir sur de nouvelles bases. Et donc, c'est quelque chose vraiment d'équilibré, l'union, quelque chose d'uni. Alors, ce que je verrais bien, c'est bien un truc peut-être planétaire, une espèce d'organisme planétaire, mais je vois pas vraiment ça. Mais pas comme c'est conçu maintenant, bienveillant. Ce qui veut dire plein de chefs de gouv ou pas, quoi, ils vont se réunir. Ah ben toi t'as fait comment, toi t'as fait comment, et moi je fais ci, moi je fais ça, et comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Ce sera vraiment de l'entraide. Voilà, et non pas quelqu'un qui décide pour je ne sais pas combien de pays. Il y a vraiment une union qui arrive des peuples, mais de tous les peuples de la planète, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le retour? Ils s'en vont quand, eux? La vérité intérieure. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, renaissance de l'illusion. On nous dit clairement qu'on est bien plus fort qu'eux. Eux, ils pensent être les plus forts. Enfin, ils savent qu'ils ne sont pas les plus forts, hein. De toute façon, avec le nombre, je suis désolée, mais c'est nous, hein. J'ai appris à compter encore, hein. Et il faudra peut-être que je fasse un tirage sur les archontes d'ailleurs. Bon, mais alors ça, les archontes, pour ceux qui sont sur la chaîne, pour vraiment que du politique et du social, ça va être chaud bouillant, hein. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord. Le retour. Après, c'est pas parce qu'on n'est pas ouvert d'esprit que c'est pas grave, hein. Enfin, moi, je m'en fiche un petit peu, hein. C'est pas ça qui compte pour traverser le couloir noir, hein, qu'on soit bien d'accord. Encore une fois, c'est vraiment pas ça qui compte, hein. J'ai toujours dit,
pour faire ce passage, pour rester ancré et faire ce passage, déjà, il faut que ce soit inscrit dans votre chemin d'âme, chemin de vie. Et en plus, c'est pas parce que vous ne connaissez rien à l'ésotérisme que ça se fait. On s'en fiche. Ça, c'est quelque chose à part. Voilà, mais complètement à part. Ce qui compte, c'est comment est votre cœur, pur ou pas. C'est tout. Le reste, ben, on s'en fiche totalement. C'est au niveau de la conscience aussi. Il y en a certains, on voit bien qu'ils n'ont qu'une conscience. Mais voilà, conscience de l'âme. Hein. Après, il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont une âme. Je vous garantis qu'ils passent. Hein. Voilà, donc aucun lien. La vérité intérieure, savoir que là, ils sont en train de jouer leur dernière carte et qu'il ne faut vraiment pas en avoir peur. Il ne faut pas. Plus ils font peur, en fait, plus on leur donne de la force pour avancer. Il y a aussi autre chose, c'est que l'astral bas va être extrêmement prêt. L'astral bas, ce sont des gens qui sont déjà partis, mais pas dans des conditions optimum et qui sont mais pas dans un bon esprit, hein, des âmes un petit peu perdues, si vous voulez, trop matérialistes, ou trop ci, ou trop ça. Donc ça, c'est l'astral bas. Il y a des personnes qui se font un petit peu attaquer, en quelque sorte, par l'astral bas. L'astral bas va être là, mais très, très, très... Alors, plus proche que ça, on ne peut pas. Donc, si vous voyez autour de vous des âmes qui sont parties, mais qui n'ont pas l'air super sympas, n'ayez pas peur. C'est vos peurs qui les nourrissent. Donc, si vous avez peur, pouf, elles vont venir sur vous. Si vous le regardez, vous dites ah, coucou toi, comment ça va-t-il? Pouf, ils vont partir. Moi, quand j'en ai vu, je dis ça va-t-il ou ça va-t-il pas? Et bien, ça a été au revoir. Puis voilà. Sur la famille, les obstacles. Bon, évidemment, hein, on veut nous diviser. Ah oui, alors surtout, j'ai vu un commentaire. Ne rentrez pas là-dedans, please. Please, ne rentrez pas là-dedans. C'est la dernière chose à faire. Je ne veux pas critiquer le commentaire, hein, parce que je sais que la personne est très bien, donc c'est pas ça. Mais je voulais expliquer quelque chose par rapport à ce commentaire. Quand j'ai fait la vidéo sur la rentrée et les enfants, et dit, et les profs, on fait quoi? On les... Hein? Ou on les... Non, non, non. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et je vois quand même... et c'est ça la division. Donc, il ne faut surtout pas rentrer dans la division. Mais ça, c'est la dernière chose à faire. Et je rencontre bien des personnes qui eux-mêmes ne sont pas capables de faire les choses. Donc, ils sont allés faire ça pour, je sais pas moi, aller au resto ou gagner leur emploi ou partir à l'étranger ou que Dieu sait quoi. Et qui demandent aux autres d'avoir le courage de faire les choses. Non mais c'est quoi ce bazar? Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, eux-mêmes, ils n'ont pas le courage de faire les choses, ils demandent aux autres de l'avoir pour eux. Ben non. Voilà. C'est pas une critique, hein, c'est pour la personne pour vous expliquer. Non, ne rentrez pas dans la division, c'est ce qu'ils veulent. Il faut au contraire aider et soutenir. Union, l'accroissement. Bon, ils peuvent rien faire de toute façon. Ils peuvent rien faire. Même s'ils vont, ben, les obstacles, ben oui, comme ils voient peut-être qu'il y a des unions qui doivent se faire, des choses qui doivent se faire, ça ne doit pas leur faire plaisir aux archontes, là, aux forces du mal. La commission d'élèves. Nutrition, santé, bien-être. Bon, ils vont aussi essayer d'attaquer sur d'autres... bon, de toute façon, sur tous les plans, ils vont essayer d'attaquer. Mais on est plus fort qu'eux, non, je crois. Moi, je pense que je suis plus forte qu'eux. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, ce sera 3 jours d'obscurité. Ça va être haut en couleur, je ne vous dis pas le contraire. On va vivre un temps compliqué. Je ne dis pas le contraire, c'est vrai. Les obstacles et l'abondance. Les obstacles qu'on va rencontrer. Alors, vous voyez, 3 jours d'obscurité, c'est un petit... Voilà, c'est ça. Avant d'aller vers l'abondance. Quand je parle d'abondance, c'est pas forcément l'abondance matérielle, hein, des sous-sous. Hein. C'est surtout l'abondance spirituelle qui va amener le reste derrière. Bon, maintenant que lui m'a raconté ce qu'il avait à me raconter, si on allait voir un petit peu le tarot zen. Alors, les 3 jours d'obscurité. Dis-moi un petit peu plus. Le tarot zen, c'est un tarot que j'ai depuis très 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 longtemps qui est un petit peu particulier. Voilà. Je crois que c'est mon premier tarot d'ailleurs.
l'épuisement. Ouais. Évidemment, il se gorge de nos énergies négatives. La répression. Ah ben voilà ce qui va se passer pendant les 3 jours d'obscurité. Voilà. Et puis, vous voyez, le pépère, ah, ah, ah. Ça vous rappelle personne, vous? Moi, ça me fait rire, ça me rappelle quelqu'un. En plus, avec du verre autour. Ah, ça, c'est pas gentil. Le verre est une énergie de guérison. C'est pour ça que je vous dis tout le temps d'aller dans la verdure. Ce sont des énergies de guérison. Pensez-y si vous faites de la luminothérapie. Les 3 jours d'obscurité, l'espièglerie. Ah ben, il y en a, ils vont faire le truc, mais alors les doigts dans le nez. La voix intérieure, parce qu'ils vont se faire laisser totalement guider. La morale. Bon, alors il y a certaines personnes qui vont vous parler de ah mais tu peux pas faire ci, ah mais tu peux pas faire ça, ah ben c'est pas moral, c'est pas ci, c'est pas ça. On s'inquiète pas, ce sont des gens qui sont jaloux, voilà. Jaloux parce que vous allez arriver à traverser ce couloir très sombre, mais alors tranquillement, hein, alors que eux vont se faire ramasser. Et du coup, la morale, parce qu'il y a beaucoup de jalousie, pendant ces 3 jours d'obscurité, donc pendant ce laps de temps, c'est pour ça que je vous dis, travaillez bien sur vous, parce qu'on va tous se retrouver avec nos peurs, anxiétés, nos ombres intérieures finalement devant nous. Ça aussi, c'est un autre truc fort peu sympathique qui va se passer. Ça veut dire que toutes les ombres que vous n'aurez pas réglées vont ressortir. Mais c'est déjà le cas, mais ça va être beaucoup plus puissant. Ça veut dire qu'il y a des relations où vous n'avez pas fermé la porte, euh, quel que soit ce que vous avez vécu, parce que ça, les blocages, c'est ce qu'on vit depuis l'enfance et l'adolescence et compagnie. Rien que de mettre le doigt en conscience dessus, ça fait énormément avancer. Voilà. Je dirais pas que ça mène direct à la guérison, mais c'est pas loin quand même. C'est vraiment pas loin. En ce moment, c'est tellement intense, les énergies positives, la lumière est tellement intense quand même, bien que ça ne se voit pas, que rien que de mettre en conscience et d'accepter, ça aussi, accepter, ça fait, allez, 90% du travail. La dernière fois que j'en avais parlé, on était à 80% du travail. On est à 90. Bon, je trouve que c'est top, hein. Après, c'est pas parce qu'on a des ombres qu'on n'est pas bien, qu'on soit bien d'accord, hein. La morale, le mat. On va leur faire un état à terre, on a réussi. Les personnes qui vont vous faire ça, qui vont dire que vous êtes peut-être pourri, que vous êtes peut-être méchant, méchante, et il va y en avoir des choses comme ça, hein. Ben, dites-leur tout simplement, ben, suis-moi sur la voie que je me suis tracée, au lieu de venir me perturber là. Il y en a, ils vont vous dire non, qui préfèrent rester dans leur 3D. Ben, laissez-les faire, et puis voilà. La voix intérieure de la douleur. Oui, comme je vous dis, vos ombres vont ressortir. Donc, la douleur va peut-être être là. Momentanément, évidemment. Et sur l'espièglerie, on a l'instant présent. Bon, alors ça veut dire aussi ça. Quoi? Qu'il y a des personnes qui se croient peut-être autour de vous, hein, super ouvertes d'esprit, super ci, super ça, super branchées, super tout ce que vous voulez, avec une espièglerie à toute épreuve, mais qui vont se ramasser sévère. Mais qui vont bien se ramasser même. Des personnes qui se croient parfaites, alors qu'elles sont au contraire de la perfection, parce qu'elles refusent de voir ce qu'elles sont finalement. Oui, des êtres divins, mais en plein de blocages qu'elles ne veulent pas voir, qui les empêchent d'avancer d'ailleurs, mais qu'elles ne veulent pas voir parce que là, c'est l'ego, tout simplement. Et qui vont plonger dans la douleur. Ouais, mais après, elles se relèvent ou pas? L'ajournement, ben, une fois qu'elles auront mis la conscience dessus. Mais bon, la vision nouvelle. Certaines vont se relever, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous ai déjà dit en début de vidéo, on peut très bien avoir des blocages et passer sans problème. Mais vous allez avoir ces ombres devant vous. Conscientisez-les, acceptez-les. Voilà, je dirais rien de plus, moi. Moi, je trouve que c'est un super tirage. Après, je ne suis pas la seule, hein, à parler de travail sur soi, hein. Voilà.
pour se permettre de faire ce passage tranquille, justement. Ça permet de ne pas avoir peur, parce que ils en font, hein, Ah, ils vous en font, hein, à la télé, je sais partout, du violoncelle, c'est hallucinant, hein. Tout ce qu'ils annoncent, ils vont pas pouvoir en faire la moitié. Parce que pour moi, le pass UE, hein, vous m'avez bien comprise. Voilà. Il faudra aller voir aussi en octobre, fermeture des frontières. En octobre, un petit peu avant. Je sais pas trop comment ça va se passer, ce bazar-là. Enfin bon, en fait, je m'en fiche puisque je sais que ça va être provisoire. Donc, on s'affole pas. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Pour moi, ils n'y arrivent pas à faire tout ça. Donc. Ils auront beau essayer. Est-ce qu'ils vont taper dans le portefeuille pour bloquer les comptes pour le pass? Je n'ai pas l'impression. Hein, parce qu'on me dit, ouais, ouais, ils vont aller sur tes comptes, geler les comptes des gens pour les obliger à aller. J'ai pas cette impression-là, ce ressenti-là, mais alors pas du tout. Parce qu'il y a tellement de gens qui vont refuser que si gèlent tous les comptes, ils plongent l'économie. Ils plantent l'économie. J'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans protéger mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Et ce qu'une personne, je pense, qui est dans le milieu hospitalier, enfin médical, avait dit, mais est-ce qu'ils vont pas encore faire l'obligation pour que patin coup fait? Vous savez, je crois qu'il n'y a pas que dans le milieu médical, c'est dans tous les secteurs, ils souffrent cruellement de personnel, apparemment. Ils ne payent pas assez. Mais bon, voilà. Il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas payer. Enfin bon, ça c'est autre chose. Vous croyez sincèrement qu'ils vont repartir là-dedans? Moi, je pense pas. Hein. À se dire, ah ben tiens, je vais pas les prendre parce ils ont pas ça, mais ils ont plus personne s'ils font ça, c'est terminé. Hein. Enfin, c'est le ressenti que j'ai. Il faudra peut-être aller voir plus en profondeur, mais on s'affole pas, d'accord? Pour moi, ce qu'ils ont déjà fait, même si j'avais l'impression d'une répétition de pièces de théâtre pour la pièce de théâtre ultérieure, un petit peu mort quand même. Hein. C'est peut-être pour ça justement qu'ils vont fermer les frontières. Hein. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Elle est belle celle-là. Elle est belle la cartoonette. Bon, haut les cœurs, hein, likez, commentez, partagez. Alors, je voulais vous dire aussi, ne le prenez surtout pas mal, hein, c'est pas le but, hein, mais alors vraiment pas. Que c'est bien, vous êtes super gentil, super sympa et tout. Ah, on a 2 cartes. Eh bien, on va les prendre. Super gentil et tout. J'ai plein de commentaires, beaucoup de nouveaux abonnés et tout. C'est super cool. Mais je vais peut-être commencer parce que je manque de temps, honnêtement. Je lirai de toute façon tous vos commentaires, ça c'est une certitude. Mais peut-être pas répondre à tous. Alors ne le prenez surtout pas mal, d'accord? S'il vous plaît. Continuez à commenter, c'est ça qui me fait monter la chaîne et c'est super sympa. Et puis en plus, je vois des idées de tirage dans les commentaires. Le prenez surtout pas mal. Parce que je mettrai un cœur à chaque fois pour vous certifier que j'ai bien lu le commentaire. Hein, voilà. Que j'ai pas de, comment ils appellent ça, là, de personne qui le fait à ma place. Mais je préfère le faire moi, quoi. Alors, pour le soin, confiance et courage. Parce que là, les 2 cartes qui sont tombées, c'est pas top quand même. Hein. C'est pas top. Pour bénéficier du soin, il faut s'abonner, liker, commenter et partager si possible. Si vous ne partagez pas, c'est pas grave. On a la justice et le 10 d'épée. On voit bien que la justice, hein, on va pas commenter, d'accord? Hein, c'est tout sauf de la justice. Hein, sinon, la vendeur chouette, elle serait derrière les barreaux. Donc, la justice, c'est... et c'est la souffrance. Ah!
la souffrance derrière. Donc, je vais faire là-dessus et confiance et courage pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Et lumière, évidemment. On y va. Voilà, voilà. Je voulais revenir sur un truc parce que, alors pendant ces grosses pannes électromagnétiques ou je ne sais quoi, il n'y aura pas d'accident ferroviaire, tout sera à l'arrêt en fait. Mais j'ai l'impression que il va y avoir de gros accidents. Alors ferroviaire, pour moi, c'est le train. Je précise parce que parfois je me trompe dans les termes. Ouais, j'ai l'impression, je ne sais pas où. Si c'est en France, pour moi, c'est plutôt à l'étranger. Mais de gros accidents ferroviaires. Je ne sais pas si c'est pas en Inde, mais je suis pas sûre. De gros accidents ferroviaires en perspective. Et aussi les volcans qui vont se rappeler à notre bon souvenir. Voilà. Puis d'autres choses qui vont arriver. Bon, sur ce, surtout prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.